vous devez continuer à rêver. Il y a quelques semaines, Ronald Reagan le président a dit au Congrès, « La République est un rêve et si on ne continue pas de rêver on va perdre la République ». Dans cette vidéo Jim Rohn nous révèle le secret des top 5% du monde, comment réussir dans tous les aspects de la vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la seconde partie de cette conférence qui sortira sur la chaîne. Maintenant laissez-moi vous donner une petite formule très simple pour la mise en place de vos buts. Nous allons prendre 2 heures à 2h30 du week-end pour le plan complet des 10 ans, ce soir nous n'avons pas le temps pour ça. Mais laissez-moi vous y introduire avec une petite formule que Monsieur Schoff m'a donnée. Et peut-être ça peut vous aider. En premier, j'y ai divisé les buts en 2 parties, le premier, le long terme. Les buts à long terme, ça c'est vos rêves pour les prochains 3, 5, 8, 10, 20, 30, 40 ans, en fait le reste de votre vie. Vous devez continuer à rêver. Il y a quelques semaines, Ronald Reagan le président a dit au Congrès, « La République est un rêve et si on ne continue pas de rêver on va perdre la République. » Votre meilleur avenir est un rêve, pour vous-même et votre famille. Où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être? Que voulez-vous voir? Vous devez rêver de vos rêves. Il y a une phrase de la Bible qui dit, « Sans rêve et vision les gens périssent ». Vous devez avoir quelque chose après quoi vous courez, qui vous inspire à avancer, vous devez avoir des rêves. Dans Les Enfants de Sanchez, ça dit, « Prenez les rations des soldats affamés, ils ne mourront pas, prenez le pain des enfants affamés, ils ne pleureront pas mais sans rêve nous allons tous mourir. » Vous devez rêver, ne perdez pas vos rêves, pour vous-même, pour votre futur, pour votre famille. Rêvez d'amour et d'entreprise, de voyage et de faire des choses. Devenir quelque chose d'unique pendant votre journée ici, ne perdez pas vos rêves. Rêvez un peu, ça c'est le but à long terme, vous devez avoir cela, c'est le numéro 1. Voici la seconde partie des buts, le court terme. Les buts à court terme, ça c'est vos buts pour demain, cette semaine, ce mois, cette année. Le futur immédiat, on appelle cela les constructeurs de la confiance, car si vous projetez quelque chose à court terme, allez le chercher, prenez-le, accrochez-vous dessus, travaillez dur, accomplissez-le. Ça va commencer à construire des sentiments forts pour aller chercher vos rêves. Maintenant, je vais diviser les buts en 3 catégories, les voici. Le numéro 1 est financier, économique. C'est l'argent de votre revenu, business, profit, production. Soyez sûr d'avoir vos finances bien planifiées, les finances jouent un rôle majeur dans la vie de chacun. Les finances sont une partie majeure, ce qui veut dire que ça doit être méticuleusement bien planifié pour demain, cette semaine, ce mois, cette année, le long terme, et si demain vous demandez à quelqu'un de voir le plan méticuleux de leur but financier. Qu'est-ce qu'il dirait probablement? Vous êtes une espèce de fou? Vous devez être bizarre. Et, j'y ai trouvé ce qu'est le succès. Le succès est de faire ce que les perdants ne font pas. Soyez sûr d'avoir vos finances bien planifiées, ça va vous placer dans les 5% au top. Un des sujets clés dont nous allons parler ce week-end est les 7 fondamentaux pour être heureux et prospère et ça c'est l'un d'eux. Les finances bien planifiées, c'est fondamental si vous voulez être bien, rejoignez les 5% au top. Et n'importe qui dans cette salle peut rejoindre les 5% au top, si vous le voulez. Voici la seconde catégorie de buts, les choses, faites une liste des choses que vous voulez, et sur ma liste de choses maintenant je mets tout, les petites choses aussi que les grosses. J'avais l'habitude de mettre juste les grosses choses, voiture, maison etc. Je ne le fais plus, maintenant je charge ma liste avec toutes les choses que je veux, grand comme petit, et la raison est qu'une partie du fun d'avoir une liste, c'est de cocher les choses atteintes. C'est tout. Vous rentrez dans l'habitude, alors chargez votre liste avec les choses que vous voulez. Maintenant, quand vous cochez quelque chose de majeur, célébrez-le. C'est un point important, célébrez le but achevé. Vivez-le, faites une soirée, quand vous avez atteint quelque chose, quand vous avez travaillé dessus depuis un moment. Nous grandissons tous à partir de 2 expériences, la première est la douleur de la perte, la seconde, la joie de gagner. On a besoin des deux, amplifiez-les autant que vous pouvez, ce qui veut dire, faites la perte très douloureuse, si vous avez mis en place quelque chose, vous avez fait l'idiot, vous ne l'avez pas obtenu, mettez-le sur votre dos. De l'autre côté si vous l'avez eu, félicitez-vous, l'auto-félicitation est un signe de maturité. Rechercher les félicitations des autres est un signe d'immaturité, mais vous voyez, gagner ou perdre, voilà tout ce dont il s'agit, le nom de ce jeu.
Maintenant, des gens ont des vies si médiocres, à la fin de la journée ils ne savent pas s'ils gagnent ou s'ils perdent, ils n'ont aucune preuve, le gars parcourt sa journée avec les doigts croisés. Il y a une meilleure façon, ok? Voici la troisième catégorie de but, le développement personnel. Le développement personnel c'est votre but d'être plus fort, être décisif, être un orateur, être un leader, apprendre une langue etc. Aujourd'hui tout le séminaire de ce week-end a pour but d'améliorer vos compétences afin que vous repartiez plus compétent, et c'est ce que vous voulez, les compétences du développement personnel. C'est ce qui attire, c'est ce qui apporte les bonnes choses dans votre vie. La personne que vous devenez, plus compétente. Maintenant, c'est un sacré paquet sur lequel travailler, vos finances, les choses que vous voulez, votre développement personnel pour demain, cette semaine, ce mois, cette année, le long terme. Ok? Ça va vous faire démarrer. Maintenant, voici la formule simple pour mettre en place des buts. Travailler sur vos buts, c'est le premier pas, travailler dessus et je mets le mot travail exprès, mettre en place des buts est un travail très difficile. Je ne veux pas me moquer de vous, nous ne sommes pas là pour nous moquer les uns les autres. C'est du travail, c'est pour ça que beaucoup de gens le laissent couler. C'est du travail. Beaucoup de gens travaillent dur dans leur boulot, mais ils ne travaillent pas dur sur leur futur. Ils le laissent juste tomber. Et le travail inclut faire des plans, je sais que la plupart des gens ne le font pas. Je le comprends, mais ne soyez pas de ceux-là. Beaucoup disent, si vous saviez où je travaille, quand je reviens à la maison, il est tard. On a juste le temps de regarder un peu la télévision et aller au lit. Et si vous lui dites, tu peux rester la moitié de la nuit à travailler sur tes plans. Là le mec est mort. Bon travailleur, travaillant dur, sincère mais vous devez être meilleur que sincère, travaillant dur. Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur, vous devez être un bon planificateur. Quelqu'un de sage a dit un jour, les gens qui échouent à planifier, planifient d'échouer. Bien dit. Alors travaillez sur vos buts, voici le but numéro 2, écrivez vos buts, c'est très important. C'est ce que j'y apprends à mes étudiants du monde entier, mettez vos buts dans votre journal parce que les personnes que vous voulez étudier le plus, c'est vous-même. Voici la liste de buts que j'y ai mis en place il y a 3 semaines, voici la liste de buts que j'y ai mis en place il y a 2 ans. Voici les changements que j'y ai faits, réarrangement de mes priorités. Alors vous aussi étudiez vos accomplissements, étudiez quels sont vos désirs, mettez-les sur papier, écrivez-les. Voici une autre raison d'écrire vos buts, ça montre que vous êtes sérieux pour mieux faire et pour faire mieux vous devez être sérieux. Vous n'avez pas à être grim mais vous devez être sérieux. Tout le monde espère que les choses vont s'arranger, tout le monde espère. Les gens pauvres espèrent, ça doit vous dire quelque chose. Ça veut dire que le futur ne s'améliore pas grâce à l'espoir, il devient meilleur avec un plan. J'avais cette maladie qu'on appelle l'espoir passif, c'est une maladie, c'est mauvais, probablement ce qui est pire est l'espoir heureux. Ça c'est vraiment mauvais. Le mec a 50 ans, il est pauvre et il continue de sourire. Vous voyez c'est pas bon alors soyez sérieux avec vos buts, mettez-les sur papier, écrivez-les. Il y en a de toutes sortes, ses buts à lui, ses buts à elle, leurs buts. Buts dans le business, buts financiers, buts indépendance financière, buts familiaux, il y a tellement de choses sur lesquelles travailler. Si vous ne vous y mettez pas, le temps va passer, et vous allez vous retrouver dans 5 ans là où vous ne voulez pas être. Portant ce que vous ne voulez pas porter. Conduisant ce que vous ne voulez pas conduire. Être ce que vous ne voulez pas être. Et maintenant est le moment précis pour remédier à cela. Voici la 3e étape pour vos buts, vérifiez la taille de vos buts et le genre de vos buts. À quel point ils sont gros, de quel genre ils sont. Et voici la phrase importante de la soirée, vos buts vous affectent peu importe ce qu'ils sont. Vos buts affectent votre poignée de main, vos buts affectent votre attitude, personnalité. Vos buts affectent la façon dont vous parlez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous habillez, toute la journée nos buts nous affectent. Maintenant, certaines personnes ont des buts, mais leurs buts sont si pauvres. La façon dont ça les affecte est mauvaise. Un jour je demande à une personne, quels sont vos buts pour ce mois? Et voici sa réponse, je voudrais gratter assez d'argent pour payer ces satanées factures. C'était son but. Je ne dis pas que ce n'était pas un but, mais un but si pauvre que la façon dont ça l'affecte est mauvaise. Vous ne sautez pas du lit lundi matin en vous disant, super, une autre chance de gratter assez d'argent pour payer ces satanées factures. Vous ne faites pas ça, en général c'est,
Oh, pas encore un autre lundi et certaines personnes ont tellement laissé tomber la vie qu'ils ont rejoint le club. Merci mon Dieu, c'est vendredi. C'est triste, c'est sûr que ce sont les mêmes gens qui disent quand leur vie est terminée, merci mon Dieu, c'est fini. Mettez en pratique les connaissances reçues aujourd'hui, et vous aurez certainement des résultats explosifs. Pour ne pas manquer la seconde partie des enseignements de Jim Rohn, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. À la prochaine.